Bonjour à tous, merci infiniment pour venir partager ce petit moment avec moi. Bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Et nous allons donc découvrir à cet instant T les énergies disponibles pour vous dans ces prochaines semaines pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. C'est parti, je prends les lames majeures du tarot Napo. Découvrons cette première énergie, et bien signe des Sagittaires, la tempérance. Donc la voie du milieu, c'est aussi peut-être une communication, ou si certains poissons attendent une communication quelconque, des communications qui arrivent, mais le fait de ne pas être intransigeant, si ça vous applique, et d'ouvrir, de vous ouvrir aux autres en fait. Il pourrait y avoir tout à fait un projet associatif, un partenariat commercial, ou quelque chose de groupal ou en équipe. Il peut y avoir aussi d'ailleurs une situation où vous ayez besoin bien, de faire preuve de tempérance. C'est la voie du milieu de modération et de faire jaillir vos capacités d'adaptation dans certaines situations. Donc, beau signe des Sagittaires ici, découvrons le dos de deck, la roue de fortune, mes amis, donc des changements qui ont eu lieu ou qui sont à poindre pour certains poissons. Découvrons le reste des énergies. Parfait. Et je conclus avec Monsieur, Madame le Diable. On a des réflexions, je pense, et aussi une belle ouverture spirituelle, des poissons qui méditent et toutes ces choses-là. Bien. Je vais commencer par vous donner les signes. Signe de la Balance par 2 fois, le signe des Lions, des Cancers, Capricorne par 2 fois aussi. Alors dans vos énergies, il y a quelque chose en latence, à moins que certains poissons aient eu des ruptures, des cassures, que ce soit dans leur sphère émotionnelle comme professionnelle. De toute façon, il y a peut-être aussi des choses que vous attendez. Alors, je vous rassure de suite, si c'est le cas, qu'il y a un peu des situations en latence ou que c'est bloqué, on a quand même la roue de fortune, la roue du karma qui nous amène cette vélocité sur les événements, mais aussi nous avions la tempérance qui peut nous annoncer des communications assez rapidement. Donc, c'est plutôt bien si c'est le cas et que ça vous applique. Ne vous conditionnez pas, vous le savez, ce sont des lectures collectives. Donc prenez ce qui résonne en vous et le reste, renvoyez-le à l'univers afin qu'il puisse le diriger à la personne adéquate. Aussi, le pendu nous parle peut-être de sacrifices, de poissons qui se sont sacrifiés autant dans leur vie professionnelle que dans une autre sphère de votre vie. Voilà, ça pourrait nous parler aussi d'un blocage émotionnel. Donc attention à ceci, peut-être certains d'entre vous auraient besoin de travailler sur la sphère émotionnelle. Comme ça jouxte la sphère professionnelle, je pense qu'il y a certains poissons qui arrivent en rupture de contrat, voulu ou non voulu, que vous demandiez une rupture conventionnelle ou que vous soyez licencié ou que le contrat ne soit pas renouvelé. Mais dans la sphère professionnelle et financière, nous avons des nouveaux contrats justement. Donc ici, si vous êtes sans emploi, soyez proactifs, bougez-vous parce que vous allez rebondir assez rapidement, mes amis. À moins que pour certains, il y ait eu un litige au niveau professionnel et qu'il y ait une procédure en justice. De toute façon, c'est suivi par la force, cette force que vous aurez pour traverser les aléas de votre vie. Mais ça nous dit aussi que vous allez rebondir vers un poste à responsabilité où il va falloir savoir faire rugir le leader qui est en vous. Un poste où on vous demande structure et discipline et qui eh bien, va arriver ici. C'est vrai que la force nous parle de ceci, mais peut nous parler aussi de compassion et de pardon. Dans le message de Merlin l'Enchanteur, on a le chariot. Donc, il peut y avoir des changements de domicile ou aussi des décisions à prendre, puisque j'ai senti des réflexions pour certains d'entre vous. Mais peut-être des déplacements ou quelque chose, un voyage à faire. Ce chariot, à part tout ça, nous promet un très beau succès grâce à votre art du travail et votre ténacité. Donc, je pense qu'il va y avoir de très belles nouvelles attendues pour certains poissons au niveau d'un nouveau démarrage professionnel. Dans la sphère émotionnelle, on en a un petit peu, on a commencé à en parler un petit peu avec le pendu, ce blocage au niveau émotionnel, sûrement dû à bien sûr, des sacrifices, des douleurs, des blessures d'âme et des déceptions. Mais ici, il pourrait y avoir pour les célibataires une rencontre de façon inattendue et très très passionnée, et même peut-être de quelqu'un qui soit à distance ou que vous rencontriez pendant un déplacement justement. Sinon, eh bien, vraiment, l'union fait la force. Il y a des couples très unis aussi
qui cheminent main dans la main et vont dans la même direction. Ce monsieur, madame le diable, nous conforte dans les améliorations au niveau professionnel et financier, mais peut nous parler aussi d'addiction ou d'excès de toutes sortes, donc attention. Et si vous vous sentez emprisonné dans une situation, monsieur, madame le diable vous dit que vous avez tout dans les mains pour pouvoir vous libérer. Ce n'est pas facile, il vous dit pas que c'est facile, hein, suivant les situations de chacun d'entre vous, mais que vous pouvez vous libérer en mettant les actes en fonction. Donc très très bien, et puis ça peut aussi nous parler eh bien de relations, qu'elles soient passées ou actuelles, avec un autre dominant, des relations difficiles, des disputes de toutes sortes, mais pas qu'au niveau sentimental, au niveau aussi émotionnel, des tensions qui pourraient être en lien avec la sphère professionnelle, comme familiale ou amicale, hein. Cette roue de fortune, cette roue du karma qui est ici et qui est sortie, eh bien, vous dit et vous pousse peut-être, hein, dans un certain sens, l'univers vous pousse à effectuer des changements. Il est temps de faire ces changements, mais aussi nous amène cette bouffée d'air pur, ce nouveau cycle, ce nouveau commencement, quelle qu'en soit la sphère pour chacun d'entre vous, et qui est eh bien sous l'augure de la chance. Donc sachez saisir les opportunités parce qu'il pourrait vraiment s'en présenter avec cette belle roue ici, hein. On va continuer avec les tarots. Cette fois, je vais prendre le tarot des visions éthérées. Alors, première énergie est bien magnifique. Signe des béliers, nous avons ici le Magic Man, la Magic Woman, le magicien, la magicienne. Vous pouvez faire de la magie avec votre vie. Voilà ce que vous dit ce message. Il faut être dans l'action absolument, croire en vous, hein, la confiance en soi est de mise, et être proactif avec votre vie de façon à générer ces nouveaux départs si vous n'êtes plus bien, que ce soit en amour ou dans une sphère professionnelle. On vous dit absolument qu'il y a tout dans vos mains pour ça. Vous avez toutes les capacités et l'intelligence pour aller de l'avant. Il peut y avoir des nouveaux projets dans la vie de certains poissons, monter son entreprise ou commencer dans une nouvelle entreprise. En tous les cas, mes amis, c'est une énergie encore très bénéfique. Waouh! Et dans le dos de deck, on a cette stabilité. Vous allez fêter une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui arrive et qui va vous rendre très heureux. Alors pour les uns, bien sûr, ça sera eh bien qu'on resserre les liens au niveau sentimental, par exemple, qu'on va se paxer, se marier, se fiancer, vivre ensemble. Il y a des nouveaux domiciles aussi et on peut planter des crémaillères. Donc, il y aurait peut-être aussi sur le feu, pour certains d'entre vous, des achats, ventes de biens immobiliers ou de maisons. Donc, une très belle nouvelle qui arrive, et surtout ce qui est important avec ce 4 de bâton, c'est qu'on s'ancre dans une stabilité, qu'elle soit pour les uns émotionnelle ou pour les autres professionnelle. Et effectivement, c'est suivi hein, des amoureux, the lovers ici. On parle eh bien de couples très unis, très heureux, qui vont resserrer les liens effectivement, qui sont en osmose, hein, mais aussi pour les célibataires, peut-être d'une nouvelle rencontre. L'autre face de la monnaie, on va dire, c'est que il peut y avoir une dualité aussi au niveau émotionnel et une décision à prendre pour certains poissons. En lien avec le bien-être du foyer, mais je sens des poissons qui vont être très heureux ici et qui sont déjà très heureux en couple. Ok, je vais conclure ce deuxième tirage avec la lune, c'est vous, hein, de toute façon. Ça vous représente, mais ça nous parle aussi de notre partie inconsciente, hein, notre part d'inconscient qu'il faut eh bien peut-être bien nettoyer, essayer de travailler sur le côté émotionnel des choses, peut-être des peurs, des insécurités, et puis des blessures bien sûr, et même des trahisons au niveau émotionnel, que ce soit sentimental, familial ou amical. Il pourrait même y avoir eu des trahisons comme des infidélités et des déceptions. Ici, il pourrait exister une relation cachée ou tue. D'accord? Ça, il faut que je vous le dise. Cette lumière blafarde de la lune nous fait manquer très souvent de discernement. Donc, essayez de garder les pieds sur terre pour pouvoir, s'il y a des décisions à prendre, prendre la meilleure direction, mes amis poissons. S'il y a des blocages pour certains d'entre vous, on a un nouveau départ, il y a des offres d'emploi et quelque chose qui va vous motiver, hein. Il pourrait s'agir d'une femme qui vous propose un nouveau poste. Ce poste viendrait de la main d'une femme, ou même peut-être pourquoi pas, des professions en relation avec tout ce qui est en lien avec la féminité ou les femmes. Dans la sphère professionnelle et financière, on a peut-être besoin de faire une formation, d'acquérir de nouvelles compétences ou par faire celles déjà acquises.
Il y a un message très important, mais ça, c'est pas mal en vous, hein, mes amis poissons, c'est de suivre votre intuition. Vous êtes un signe d'eau, un signe sensible et intuitif. Et de vous connecter, de prêter attention peut-être un peu plus dans ces prochaines semaines aux synchronicités, aux signes de l'univers et à vos rêves. Il pourrait y avoir tout à fait des capacités, des dons extrasensoriels pour certains d'entre vous. En tous les cas, suivez votre intuition parce qu'elle va pouvoir vous aider si vous avez des choses à décider. Dans la sphère émotionnelle, eh bien, il y a des poissons ici qui sont sur la retenue, d'accord, qui n'ont pas encore le cœur ouvert pour rencontrer l'amour, mais pour d'autres, on va vraiment vers une stabilité. Hein. Et puis, Monsieur Merlin l'Enchanteur nous envoie un 9 de bâton qui nous parle de votre courage, de votre bravoure. Vous luttez pas mal et même peut-être au niveau émotionnel, professionnel, vous allez remporter ici ce succès, mais grâce à votre ténacité, je vois. De toute façon, c'est un 9, ce qui nous indique que tous ces défis, toutes ces batailles, entre guillemets, arrivent à leur fin. Donc, c'est plutôt bien aussi. On continue avec un troisième tirage de tarot, le Modern Love Tarot. Le pendu qui s'est retourné ici encore. Nous avons encore les amoureux. Donc, des décisions, des dualités peut-être au niveau cœur, mais aussi ces nouvelles rencontres possibles et des couples qui sont très unis et très heureux. On va peut-être vous faire un cadeau ou quelqu'un qui vous aide, vous soutienne financièrement, mais pas que, ça pourrait être d'une autre façon, en vous soutenant moralement, en étant à vos côtés. Hein. Mais je sens qu'il va y avoir des petits cadeaux ici au niveau amoureux. Hein. Oui, 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 tout à fait. Donc dans le dos de deck, on a encore le chariot, le signe des cancers qui ressurgit et qui nous parle eh bien, de décision, bien sûr, mais de ce V de la victoire. Vous allez remporter un succès, il y a une évolution de carrière, une évolution au niveau professionnel et vous allez sortir de ces blocages et de ces attentes, mes amis. Ok, on continue. La justice qui nous confirme encore ces signatures de contrat. Magnifique. Et je conclus avec un beau roi de bâton, un signe de feu. Ce peut être vos énergies. Si vous avez par exemple aussi un signe ascendant Lune, Vénus en feu, Sagittaire, Bélier ou Lion. Mais sinon, représentez une personne qui soit auprès de vous, que ce soit dans un partenariat professionnel, un supérieur hiérarchique, ou votre autre, bien sûr, ou cette nouvelle rencontre. Hein. Quelqu'un qui a pas mal roulé sa bosse et qui est très extraverti, peut-être des professions en lien avec l'immobilier aussi. Donc, justement, hein, dans ces blocages, ces situations en latence, cette spiritualité aussi, ces sacrifices dont peut nous parler le pendu, nous avons bien ces procédures en justice, mais ces documents légaux, hein, donc des signatures de contrats qui arrivent et de très belles choses. Bien sûr, au niveau émotionnel, ça peut nous parler de procédures de toutes sortes, comme des séparations ou des divorces pour certains poissons. Dans la sphère professionnelle et financière, on a cette roue de fortune, cette roue du karma. Donc les changements sont là, mes amis, et au niveau professionnel, il y a de très beaux changements. Dans la sphère émotionnelle, bien sûr, tous ces poissons qui sont heureux, qui vont resserrer les liens peut-être bien, eh bien, il y a un rêve réalisé ou cette nouvelle rencontre. Il y a un grand moment de plénitude dans votre sphère émotionnelle générale. Ce peut être purement sentimental, mais pas que. Ce peut être des réunions avec vos êtres chers ou une très belle nouvelle qui vous fasse vibrer et battre votre cœur. Mais il y a quand même cette célébration, vous voyez. C'est vrai qu'avec cette énergie, s'il y a des poissons qui ont été déçus ou trahis, ça peut nous parler de ces trahisons et de cette infidélité qu'une troisième personne se soit immiscée dans votre couple. Mais là, il y a de très belles nouvelles et vous allez vraiment fêter quelque chose qui remplit votre cœur d'émotion et de joie. Donc magnifique. On va prendre maintenant les oracles. On va commencer avec l'oracle du monde. Qu'est-ce qu'il a à montrer aux poissons solaires ascendant Lune Vénus? Découvrons-le illico presto. Première énergie, des ruptures, qu'elles soient actuelles, en cours ou anciennes. De toute façon, ce peut être dans la sphère sentimentale comme professionnelle. Suivi d'une belle réussite. Je pense qu'il y a un changement d'emploi qui va vers la lumière et qui va vous amener beaucoup de succès, mes amis. Les voyages sont encore sur le feu, les déplacements ou même les lunes de miel si vous allez vous marier. Il y a une histoire de biens immobiliers ou peut-être des poissons qui travaillent en télétravail à domicile. Hein.
et sinon une nouvelle maison, on plante des crémaillères. Vous êtes ou vous vous sentez dans une impasse en amour, donc il y a des réflexions et des questionnements au niveau amoureux et il y a un changement, une renaissance qui va se faire. Il y a bien eu des sacrifices au niveau émotionnel. Découvrons le reste des énergies ici. Wow. C'est quand même très positif, mes amis poissons. La guérison, bien sûr, des guérisons pour des blessures d'âme, peut-être des nouvelles voies professionnelles. On a vu une onde de formation, d'acquérir de nouvelles compétences ou de parfaire celles déjà acquises. Peut-être même sur les thérapies holistiques avec des dons créatifs aussi artistiques. Il y a l'étoile qui est sortie, votre destinée qui recouvre en plus votre roue du karma. Donc très important, des nouveaux changements tout à fait lumineux. Et puis il va y avoir des communications, on en a parlé tout au début de la lecture par plusieurs messages. Donc vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un aussi au niveau émotionnel, puisque quand même c'est tombé sur la sphère émotionnelle. Peut-être quelqu'un qui se déclare ou des nouvelles en tous les cas. Quelqu'un va vous appeler, vous écrire. Attention à votre entourage ou dans une situation. Peut-être ça recouvre le 3 de coupe ici. Donc faites attention au cercle amical ou peut-être c'est en lien avec ces trahisons s'il y en a eu, ces infidélités. Et puis vous êtes protégé, l'étoile est là de toute façon dans cet oracle ici qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que vous atteindrez ce que votre cœur désire, mes amis, et je vous le souhaite de tout cœur justement. Prenons l'oracle des miracles du cœur, voyons voir ce qu'il veut vous montrer dans la sphère sentimentale. Première énergie, un contrat, un engagement, ces nouvelles rencontres et ces couples qui vont à plus, un engagement se profile. Il y a aussi ces nouveaux contrats, bien sûr, professionnels qui, émotionnellement, vont vous faire plaisir. Il y a des relations qui ne sont plus, il y a peut-être même eu des poissons qui se sont sentis rejetés ou abandonnés par quelqu'un. Il y a le rejet, l'abandon ici. Et quelqu'un a un message pour vous, vous voyez, encore ici, vous allez avoir des nouvelles, la guérison de cœur, des guérisons émotionnelles suite à des relations toxiques, puisque l'oracle vous pose la question, êtes-vous actuellement ou avez-vous été dans une relation toxique qui eh bien, vous a blessé émotionnellement et c'est pour ça que la guérison est amorcée. Vous guérissez votre petit cœur, mes amis, petit à petit, chacun à son rythme. Il faut le temps au temps. Je conclus avec le pardon, oui justement. On a besoin de pardonner, de se pardonner. Peut-être vous culpabilisez-vous pour quelque chose. Lâchez prise, mes amis, parce que ça ne sert à rien de tourner en boucle là-dessus. Il faut lâcher prise pour voyager plus léger. De la séduction, des relations passionnées et ces nouvelles rencontres. Il y a le Casanova, donc il y a bien eu des infidélités, mais pour certains, il peut y avoir tout à fait des poissons qui, à cet instant T, actuellement, n'ont pas le goût de l'engagement. Voyons, on vous demande de faire un vœu. Demandez avec votre cœur parce que votre demande sera entendue par l'univers. Et des relations avec des hauts et des bas, je t'aime moi non plus. C'est une montagne russe, accrochez-vous. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? C'est toujours la même question que je vous pose quand apparaît cette énergie dans mes lectures. Bien. On demande maintenant aux anges de l'amour ce qu'ils veulent vous montrer. La première énergie, une âme sœur, on va dire une relation connexe, une relation connexe et intense que vous ayez vécue ou qui arrive pour certains d'entre vous. C'est suivi de la séparation. Ce peut être tout à fait une séparation qui a eu lieu avec une relation très connexe, mais voilà, qui se soit terminée, peut-être due à une infidélité, puisque c'est encore suivi du pardon et du fait que cette expérience était un apprentissage. Il y a eu des frictions au niveau familial ou autre, et c'est suivi de cette nouvelle rencontre où vous allez avoir des conversations en sincérité. Il est important aussi pour certains de parler en sincérité et de peut-être eh bien communiquer un peu plus pour certains couples déjà établis et de mettre un peu les cartes sur table. Je conclus avec la codépendance affective. Donc, bien sûr, prêtez attention si vous souffrez de codépendance affective parce que ça peut nuire à votre vie sentimentale. On vous demande d'exprimer votre amour et de vous lancer. Donc, il y a peut-être quelqu'un pour qui vous nourrissez un certain intérêt et on vous dit de vous lancer, de prendre des risques.
Il y a des relations qu'il faut laisser aller, hein, balayer ces énergies de notre être et de notre âme, et puis d'ouvrir votre cœur parce que il pourrait y avoir dans votre entourage une personne avec qui vous pensez que ça ne matcherait pas du tout. Mais oui, en fait, ça pourrait tout à fait matcher, donc de peut-être lui donner une opportunité. Il y a un amour vrai qui s'approche ici ou qui existe déjà pour les couples très heureux. On va maintenant clôturer cette belle lecture de changement et de protection, mes amis, avec et de succès aussi, bien sûr, avec le grand oracle de l'amour. Première énergie, un beau feu vert pour ces nouvelles relations, ces couples heureux. Les séparations. D'autres vont fonder un couple dans la fidélité. Ou alors il y a eu un problème de fidélité, comme je vous l'ai déjà commenté, et il y a une séparation qui est en route ou qui a été mise en route à cause de ceci. Très bien, donc une période de chance, on le sait, il y a la roue de fortune, il y a ces nouveaux commencements pour certains d'entre vous. On vous demande il y a la fragilité, donc l'amour, il faut s'en occuper. C'est comme un petit oiseau fragile tous les jours. Et puis il y a des projets, vos projets sont sains et saufs, mais aussi vous allez et vous pouvez construire un nid. Il y a l'illusion, attention, peut-être vous êtes-vous bercé d'illusions dans une situation, mes amis. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez chercher vos signes ascendants Lune, Vénus. Soyez heureux, mes amis poissons. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!